bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller voir vos énergies pour cette dernière semaine de, on va dire entre guillemets, décembre, enfin de l'année 2024, donc du 23 au 29 décembre inclus. Je suis en train de m'apercevoir que je n'ai pas pris mon oracle pour la numérologie. Veuillez m'excuser. Ouais, c'est un peu en freestyle, on va pas se le cacher. Eh ben écoutez, on va faire sans. On va faire sans la numérologie. Si vous avez envie de savoir, eh ben écoutez, je vous invite à me rejoindre sur Instagram parce que je pense que je ferai un petit post, effectivement. Et puis, bah voilà. Prenez en tout cas cette interprétation vraiment à la légère. N'oubliez pas que ça reste du général. Donc, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou tout simplement regardez dans quel signe se trouve votre Vénus. Vraiment, faites comme chez vous, j'ai envie de vous dire. Et puis voilà. Merci en tout cas également. Je voulais faire une petite aparté. Je viens de voir que nous avons atteint les 18 000 abonnés. Merci, vraiment. J'ai pas de mots. Je ne savais pas que ça s'était monté aussi rapidement, donc gratitude vraiment infinie. On va dire que c'est un très beau cadeau de Noël, de votre fidélité également, de vos partages, de vos likes. Merci vraiment du fond du cœur, mes chers et tendres abonnés. Je vais m'arrêter là. Voilà, bah voilà, ça commence bien. La bougie s'éteint, donc c'est signe que il est temps qu'on commence les interprétations signe par signe. Je vous dis donc à tout de suite. Mes chers et tendres balances, ça y est, on est parti. On va aller regarder vos énergies du coup pour cette semaine, donc du 23 au 29 décembre inclus. Allez, on est parti, comme d'habitude, hein, vous savez, mon petit rituel, Madame Indira. On va aller tirer, on va faire une coupe et puis après on ira tirer 9 cartes. Et ensuite, ben écoutez, les oracles qui se présentent à moi sont le Élite Oracle et l'Oracle des Lumières. Donc, je pense que je vais reprendre le Élite Oracle. Ouais, ce sera plus simple. Allez, pour vous, les balances, nous avons la grossesse, nous avons la naissance. Alors, est-ce qu'en cette fin d'année, il y a un cadeau qui arrive à grands pas? Peut-être éventuellement une bonne nouvelle sur le plan de... d'attendre un enfant éventuellement, ou il y a un projet là de grossesse qui pourrait être envisagé pour certaines personnes, bien évidemment, si vous êtes dans ce cas de figure, qu'on soit bien d'accord. Et pour d'autres, est-ce que là, en cette fin d'année, il n'y a pas un projet, ou du moins quelque chose qui vous attend et qui vous fera vraiment, vraiment plaisir? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons les 3 flambeaux également. C'est plutôt pas mal pour cette fin d'année pour vous les balances. Hein. Allez, on est parti du 23 au 29 décembre 2024. On a le bateau, ok, et on a le 6 de pique. Alors pour certaines personnes, il serait une notion comme s'il y avait un changement de cap. Comme s'il y avait un changement de cap, on voit bien que c'est vous le consultant, la consultante. On vous dit bien qu'il a pour moi des nouvelles inattendues qui pourraient arriver à vous cette semaine. Alors est-ce que pour certaines personnes, vous pourriez avoir la visite de quelqu'un à laquelle vous ne vous y attendez absolument pas, peut-être qui vient même de l'étranger, hein, qui vous fait vraiment une belle surprise. Ça peut être une personne de votre famille, un enfant, une sœur, un cousin, une cousine. Vous verrez bien en fonction de votre situation, mais on voit que là, vous avez quelque chose de plutôt intéressant, enfin une nouvelle vraiment surprenante qui vient à vous. Et pour d'autres, est-ce que là, éventuellement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 9 de chouette ou de hibou. C'est comme si vous aviez également, pour certaines personnes, peut-être des nouvelles intéressantes sur le plan éventuellement de la santé, comme s'il y avait quelque chose qui était en train d'être résolu, ou du moins que vous apprenez une bonne nouvelle par rapport à un petit souci de santé. Et vous avez également la sorcière. Alors, pour certaines personnes, il serait notion de se protéger d'une certaine forme de jalousie autour de vous, du moins d'une personne qui parasite un peu vos énergies, ou du moins qui n'est pas très dans un mood très top. Et vous avez quand même la protection sur cette personne, hein, d'accord? Est-ce qu'il n'y a même pas notion pour certaines personnes là de partir, soit de faire un voyage éventuellement, ou de passer les fêtes peut-être ailleurs de là où vous vous situez? C'est fort possible également. Allez, on est parti pour vous les balances, s'il vous plaît, du 23 au 29. Du 23 au 29. Allez, on est parti, on va en prendre 9, comme d'hab. Hein. Bien sûr, vous savez, mon objectif, c'est de bien mettre les cartes. Hop, hop, hop. Alors, petit jeu de hasard. Est-ce que des personnes remarquent qu'il y a quelque chose supplémentaire sur la table?
Allez, je vous laisse mettre en commentaire si vous voyez quelque chose de nouveau. Dites-moi si vous le voyez ou pas. Bah oui, j'ai encore craqué, hein, mais bon. Allez, hop, je mets bien les cartes et puis on est parti, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous les balances cette semaine du 23 au 29. Hop, bon, bien évidemment, on va regarder. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hop, on va les monter un peu. Allez, on est parti, on va regarder en dos deck. On a l'as de pique, ok, on a la sorcière, on a la protection, et on a le 3 de carreau. Et on a également la roue de poisson. Bon, il serait vraiment notion, là, pour certaines personnes, là, les balances, cette semaine, soit vous avez vraiment des nouvelles éventuellement qui pourraient vous contrarier vis-à-vis de cette femme ou vis-à-vis de cette personne qui, peut-être, n'est pas forcément bien psychologiquement, hein, mais on vous dit de toute façon que vous allez prendre les distances nécessaires, ou du moins, vous allez trouver une solution pour pouvoir vous éloigner de cette personne. Pour d'autres, on pourrait parler, ouais, c'est dans la notion du travail, éventuellement. Alors, est-ce qu'il y a une collègue qui vous casse les pieds en ce moment, hein, on vous dit bien en plus avec cette roue de poisson que pour moi c'est bon, vous arriverez en tout cas à trouver l'échappatoire pour vous éloigner de celle-ci. Et je vous dis, ouais, il y a une notion avec cette grossesse, il y a une notion soit d'un changement de cap peut-être imminent dans le cadre professionnel, ou peut-être qu'il y a une nouvelle activité qui arrive à vous en début d'année. Et pour d'autres, c'est comme si pour moi vous aviez un petit peu la médaille, une récompense éventuellement. Ouais, ou qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer à l'horizon. On a la panthère, donc effectivement, méfiez-vous de cette personne, hein, ok? Méfiez-vous de cette jalousie, méfiez-vous, pourquoi pas, de cette femme, éventuellement, si dans le cadre professionnel. Bah oui, regardez, on voit l'engagement. Qu'est-ce qui se passe là, les balances? Vous avez une demande en mariage? Vous avez des promesses d'embauche ou pas? On a le 5 de pique également. C'est comme s'il allait vraiment avoir des négociations, pardon, en lien avec soit une activité professionnelle ou en lien avec une personne. Ouais, on voit la séparation, ok, et on voit le repos. Pour moi, là, c'est comme si certaines personnes même quittaient ou étaient à l'aube, hein, de commencer quelque chose de nouveau, soit dans le cadre professionnel, ok, parce qu'on voit qu'il y a un départ qui se fait après des vacances. C'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui arrivait à vous, ok, et c'est là, j'ai envie de vous dire, ça y est, vous partez, ou du moins, vous prenez vraiment, on va dire, cette forme de je m'éloigne parce que je n'en peux plus, c'est plus possible au niveau professionnel, ok, et j'ai besoin vraiment d'avoir cette forme, de retrouver cette forme de liberté en tout cas. D'accord? Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, on a le 3 d'écus. Possibilité de négociation là, ou tout simplement de vous associer à quelqu'un, ou peut-être que sur le plan financier, là, vous êtes en attente d'une réponse, pourquoi pas, de signature de contrat, de signature de prêt, de signature d'engagement, avec un courtier éventuellement. Il y a des négociations sur le plan financier là. Bah oui, regardez, vous avez le 10 de cœur. Est-ce qu'il n'y a même pas une promesse là qui est en train d'arriver, ou tout simplement que vous attendez une réponse en lien avec un projet important? Et on a le 5 de cœur. Bon, il y a la joie, il y a quand même la satisfaction, hein, ok. C'est sur vous, effectivement. Pour d'autres personnes, on pourrait dire, là, pour moi, j'ai vraiment cette notion de voyage, de déplacement. Alors, effectivement, peut-être que pour certaines personnes, vous partez rejoindre votre famille, éventuellement, pour les fêtes de fin d'année, ok. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas une notion pour certaines personnes là de peut-être que vous ne faites pas les fêtes avec votre conjoint, votre conjointe, et que vous partez auprès de votre famille? Il y a comme si une forme, il n'y a pas, alors je dirais pas, il y a une séparation en soi si vous voulez, mais c'est comme si moi je ressentais que c'était plus un éloignement pour mieux éventuellement, pourquoi pas, vous retrouver par la suite, ok? Ou alors, est-ce que c'est pas cette personne-là qui a essayé de mettre un petit peu de zizanie dans votre couple, éventuellement? Je vais aller remettre, on va recouvrir la séparation, parce qu'on dit que c'est par rapport à un projet. Alors, est-ce qu'il y a un projet qui va mettre un peu plus de temps à voir le jour, ou tout simplement, vous n'êtes pas forcément d'accord sur ce projet? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Non, il y a la fin. Bon, en tout cas, il y aura peut-être on va dire un petit peu des mésententes avec cette personne si vous êtes éventuellement en couple, ou du moins que là, pour moi, il y a des solutions qui vont être apportées, des réponses très rapides par rapport éventuellement à un projet qui pourrait coincer, parce que pour moi, on voit que ça va pas coincer longtemps, hein. D'accord? On va remettre, ouais, peut-être au niveau budgétaire, il y a un truc à revoir là-dedans, ok, et on vous parle de maison. Donc, c'est vraiment plus dans le cadre perso. Et regardez, on voit la dame de pique, hein, et on voit le trésor également. C'est par rapport à quelqu'un là, que vous allez peut-être pour certaines personnes un petit peu coincé ou en attente d'une réponse. Alors, est-ce que c'est en lien éventuellement par rapport à un projet
dans votre sphère personnelle, peut-être que c'est des travaux au sein de votre habitation, et qu'on dit qu'il y a du retard, qu'on dit qu'il y a quelque chose qui va un peu venir vous embêter, mais on voit que de toute façon, il y a des solutions qui vont être apportées pour pouvoir justement relancer ce projet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, attendez-vous cette semaine soit à avoir des réponses plutôt positives sur le plan éventuellement professionnel, où on voit qu'il y a des engagements, il y a une possibilité de commencer quelque chose de nouveau, pourquoi pas en ce début d'année. Et pour d'autres, c'est comme s'il y avait une fin qui se terminait par rapport à des ennuis que vous avez eus, soit en lien avec votre habitation ou en lien éventuellement avec une demande de prêt ou une demande un petit peu de financier, tout ce qui est aspect financier. Et pour d'autres, je vous dirais quand même de rester vigilante par rapport à une... Moi, je ressens plus une femme, éventuellement. Quelqu'un là dans votre entourage qui n'est pas forcément bien psychologiquement et qui vous fait un peu payer, quoi. Ok? Bon, on va aller voir avec maintenant le Elite Oracle. Allez, qu'est-ce qui se passe pour mes chers et tendres balances? Allez, hop, du 23 au 29. Allez, du 23 au 29, s'il vous plaît. Pour les balances. Hop. Ah, on a la santé. Ouais, ok. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons le temps. Ouais. Quelque chose qui est un peu au ralenti, là. Ouais, on a la faim. Ok. Et on a la passion. On a les études, on a le travail. Ah, ouais, je vous ai dit, pour moi, il y a comme si une forme de nouveau travail là qui allait arriver à vous. On voit l'union, ouais, on voit les signatures, ok. On voit l'argent, bon. On voit les amis, ouais, on voit la festivité sur les amis, on voit l'espoir et on voit la lumière. Magnifique, tirage magnifique, hein. Et on voit la maladie, et on voit le printemps, on voit les signatures de contrat. Bon, c'est clair et net, j'ai envie de vous dire, pour certaines personnes. Soit éventuellement, vous étiez dans une situation peut-être professionnelle un petit peu décadente, où il y a eu effectivement peut-être des soucis de santé, que vous avez dû éventuellement, pour certaines personnes, vous mettre en arrêt. Et on vous dit que là, ça y est, les choses prennent une autre tournure. On voit qu'il y a une fin qui s'approche, hein, et qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive par la suite. Ok, pour moi, il y a des signatures, il y a des officialisations, il y a d'union, c'est clair et net par rapport à de l'argent. Donc, soit vous récupérez de l'argent éventuellement par rapport à une fin de contrat parce que vous ne pouvez plus rester là où vous êtes au niveau de votre santé éventuellement, que ça a mis du temps, que c'était très long, mais qu'on vous dit que cette semaine, ça y est, les choses s'officialisent clairement. Pour d'autres, il pourrait une notion éventuellement, soit que vous êtes en poste actuellement et que vous allez incessamment sous peu reprendre des études, d'accord? On vous dit que si c'est un financement que vous êtes en attente, celui-ci est accordé et que des études commencent en ce début d'année. Ça peut être éventuellement des études en lien avec la santé, en lien avec un petit peu tout ce qui est uniforme, tout ce qui est vraiment un petit peu minutie, chercheur, biologiste, enfin voyez, un petit peu vraiment dans le corps médical, ok? Et pour vraiment, on vous dit que vous avez en tout cas batouillé, vous avez surtout cru en vous, cru en votre lumière également, parce qu'il y a eu des, on va dire des couacs, il y a eu des personnes qui sont venues vraiment vous bloquer le chemin, mais qu'on vous dit que ça y est, vous avez réussi à surmonter à ces difficultés et que ça vous laisse en tout cas une sacrée marche pour pouvoir commencer cette nouvelle année sur de nouvelles bases, ok? Et pour certaines personnes, est-ce que là, vous n'êtes pas en train de finir justement des études et qu'il va y avoir du travail qui arrive à vous incessamment sous peu, qui va vous permettre surtout de gagner de l'argent et de trouver votre stabilité professionnelle. Il y a un rêve qui se réalise là, hein. Il y a de la festivité sur quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment, hein. D'accord ? Bon, et bien écoutez, je crois que je vais m'arrêter là, en tout cas pour vous, mes chers et tendres balances. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, c'est-à-dire l'année prochaine. À bientôt. Bye bye.